Imaginez que vous vivez deux vies en parallèle. La première est celle que vous menez aujourd'hui, faite de routine et de compromis. La seconde est celle que vous vous promettez de commencer quand le moment sera venu. Nous connaissons tous cette personne qui parle sans cesse de ses rêves, mais ne fait rien pour les concrétiser. Celle qui commencera le sport lundi, qui écrira ce livre quand elle aura plus de temps, ou lancera ce projet personnel quand les choses se seront calmées. Peut-être que cette personne, c'est vous. Le plus tragique, c'est que vous avez la clarté. Vous avez fait les recherches, planifié vos listes de tâches, et pourtant, au moment d'agir, vous remettez à demain. Les jours deviennent des semaines, les semaines des mois, et vous restez au même endroit, prisonnier de promesses vides. Il existe une philosophie japonaise appelée Ichigo Ichi, qui signifie un temps, une rencontre, ou plus précisément, cet instant, une seule fois dans une vie. Les maîtres de thé utilisaient ce concept pour rappeler que chaque rencontre est unique et irrépétable. Même si vous répétiez la même cérémonie demain, ce ne serait pas le même moment. Appliquez cela à votre vie. Cette séance de sport que vous avez sautée aujourd'hui ne reviendra jamais. Cette conversation avec votre enfant que vous avez écourtée parce que vous étiez occupé est perdue à jamais. Votre cerveau vous trompe en vous faisant croire qu'il y aura toujours un demain. Mais les neurosciences prouvent que plus vous remettez à plus tard, plus vous renforcez le circuit neuronal de la procrastination. Vous entraînez littéralement votre cerveau à l'inaction. Cette illusion de l'immortalité est le piège le plus subtil de notre existence moderne. Nous accumulons des projets comme si notre temps était une ressource inépuisable, oubliant que chaque seconde qui s'écoule est une soustraction définitive. Le cerveau humain n'est pas programmé pour comprendre la finitude. Il préfère la sécurité du statu quo à l'inconfort de la croissance. Pourtant, la véritable angoisse ne vient pas de l'effort, mais de la stagnation. C'est ce sentiment diffus, au moment de s'endormir, que la journée a été consommée sans avoir été réellement vécue. En repoussant vos rêves, vous ne faites pas que gagner du temps de repos. Vous érodez lentement votre propre estime de vous-même, car chaque promesse non tenue est une trahison envers la personne que vous pourriez devenir. Au-delà de la simple gestion du temps, la procrastination est souvent une armure contre la peur du jugement. Tant que vous ne commencez pas ce projet, il reste parfait dans votre esprit. En ne passant pas à l'action, vous vous protégez de la possibilité de l'échec ou de la médiocrité. C'est un mécanisme de défense cruel. Vous préférez l'échec certain de l'inaction à l'échec potentiel de l'essai. Mais cette perfection imaginaire est une prison. En acceptant de commencer petit, de manière presque ridicule, vous acceptez de confronter la réalité. Vous apprenez que l'imperfection d'un projet qui existe vaut 1000 fois la perfection d'un projet qui n'est jamais né. C'est en osant être un débutant maladroit que l'on finit par devenir un maître accompli. Prenons l'histoire de Dylan. À 29 ans, il était l'image même du potentiel gâché. Intelligent et talentueux, il vivait dans l'illusion du futur. Il travaillait dans un bureau comptable qu'il détestait en rêvant d'une application financière qu'il avait conçue mentalement 3 ans plus tôt, mais dont il n'avait pas écrit une seule ligne de code. Il payait un abonnement à la salle de sport sans y aller et accumulait des cours de japonais jamais ouverts. Plus grave encore, il était présent physiquement mais absent émotionnellement pour sa compagne Jessica et son père vieillissant. Il vivait dans le cycle vicieux des promesses du dimanche soir et des abandons du lundi matin. Dylan n'était pas paresseux. Il était victime du biais du présent, cette tendance biologique à préférer le confort immédiat du canapé à la récompense lointaine d'un projet accompli. Le tournant survint un vendredi soir, lorsque Jessica lui posa un ultimatum. Elle ne pouvait plus sortir avec une promesse. Elle voulait quelqu'un de vivant, quelqu'un de présent. Confronté à la perte imminente de tout ce qu'il aimait, Dylan chercha l'aide de Kenji, un ancien mentor japonais. Kenji lui expliqua que son problème n'était pas le manque de connaissances, mais le manque d'action. Il lui enseigna que chaque fois qu'il procrastinait, il ne repoussait pas seulement une tâche. Il enterrait un moment de vie dans le cimetière du plus tard. Pour briser ce cycle, Kenji lui révéla le secret de la reprogrammation cérébrale. Ne pas combattre le système limbique,
cette partie primitive qui cherche le plaisir immédiat par la simple volonté, mais le contourner par la neuroplasticité. Kenji expliqua à Dylan que la volonté est une batterie qui se décharge au fil de la journée. Si vous comptez uniquement sur elle pour changer votre vie, vous échouerez systématiquement au moment où vous serez fatigué ou stressé. La clé n'est pas de devenir un guerrier de la discipline du jour au lendemain, mais de devenir un architecte de son environnement. Il faut rendre l'action souhaitée si évidente et si simple que le cerveau ne puisse même pas formuler une objection. C'est ici que la sagesse ancienne rencontre la science moderne. Le changement durable ne naît pas de la force brute, mais de la finesse avec laquelle nous négocions avec nos propres peurs et nos résistances instinctives. Nous vivons également dans une société de distraction massive, où chaque application sur notre téléphone est conçue pour capturer notre attention et la monétiser. Procrastiner, c'est souvent céder à ces sirènes technologiques qui nous promettent une microdose de plaisir instantanée en échange de notre avenir. Dylan a dû apprendre que protéger son attention était un acte de résistance. Choisir de ne pas scroller pendant 10 minutes, c'est choisir de se réapproprier sa propre vie. Ce n'est pas seulement une question de productivité, c'est une question de souveraineté. En reprenant le contrôle de ses premières minutes de la journée, il a cessé d'être un consommateur passif pour redevenir le créateur de sa propre destinée. La solution réside dans l'action si petite qu'elle ne génère aucune résistance. C'est la règle des 2 minutes. Si vous voulez créer une habitude, elle doit prendre moins de 2 minutes à initier. Il ne s'agit pas de finir la tâche, mais de commencer. Le cerveau résiste à l'idée de coder une application, mais il ne résiste pas à l'idée de ouvrir un fichier. Dylan s'engagea alors dans un défi de 30 jours. Écrire une seule ligne de code par jour. Pas plus, si l'envie n'y était pas. L'objectif n'était pas de construire l'application en 1 mois, mais de construire une identité. En agissant chaque jour, même fatigué, même sans motivation, il transformait son image de lui-même. Il passait de celui qui a un projet à celui qui travaille sur son projet. Cette transformation de l'identité est le moteur secret du succès. Lorsque vous vous dites « je vais essayer de faire du sport », vous vous laissez une porte de sortie. Mais lorsque vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui ne rate jamais sa séance de 2 minutes, votre ego commence à protéger cette nouvelle habitude. Le plus difficile n'est pas l'effort physique ou intellectuel, c'est de briser la vieille étiquette de procrastinateur que vous vous êtes collé sur le front. Chaque petite action est un vote pour le nouveau vous. C'est une accumulation de preuves silencieuses qui finit par convaincre votre esprit que le changement est non seulement possible, mais qu'il est déjà en train de se produire. Kenji lui apprit également une vérité fondamentale sur la motivation. Elle ne précède pas l'action, elle en est la conséquence. L'action génère de la dopamine. La dopamine génère du plaisir. Et le plaisir génère la motivation pour l'action suivante. Attendre de se sentir motivé est une erreur biologique. Il faut agir sans motivation pour la créer. Dylan commença à appliquer cela rigoureusement. Les premiers jours furent emportés par l'enthousiasme, mais le 12e jour, épuisé par le travail, il faillit abandonner. Il se souvint alors des paroles de Kenji. « Trébucher n'est pas échouer. L'échec, c'est de ne pas se relever. » Il se leva, écrivit 3 lignes de code à minuit moins 5 et gagna sa plus grande bataille contre la voix qui disait « Demain ». Il y a une force invisible dans la régularité que l'on appelle l'effet composé. Comme les intérêts bancaires, les petites actions quotidiennes semblent insignifiantes sur le moment, mais elles s'accumulent de manière exponentielle. Dylan a compris qu'il n'avait pas besoin de faire des bonds de géant, mais simplement de ne jamais reculer. Cette constance crée une dynamique, un momentum, qui finit par rendre l'effort plus facile que l'inaction. Au bout de quelques mois, ne pas travailler sur son projet lui coûtait plus d'énergie mentale que de s'y mettre. C'est là que la magie opère, quand la discipline se transforme en un besoin vital, une part intrinsèque de ce que vous êtes. Au-delà de l'action, Kenji introduisit Dylan à la notion de wabi-sabi, l'acceptation de l'imperfection. Beaucoup de gens ne commencent jamais parce qu'ils ont peur de ne pas faire les choses parfaitement.
Ils attendent que toutes les lumières soient au vert avant de démarrer leur voyage. Mais dans la vie, les lumières ne sont jamais toutes au vert en même temps. Dylan apprit à accepter que son code ne soit pas élégant au début, que ses premières séances de sport soient d'un maladroite. En embrassant l'imperfection, il a libéré une énergie créatrice immense. Il a compris que l'excellence n'est pas un standard à atteindre immédiatement, mais le résultat d'une longue série de brouillons corrigés avec patience. Au bout de 30 jours, l'application n'était pas finie, mais Dylan était un homme nouveau. Il avait compris que la discipline est un muscle qui se renforce par la répétition. Il intégra alors le concept de ma, l'espace vide, la pause nécessaire. La vie ne consiste pas à faire toujours plus, mais à faire ce qui compte et à laisser de l'espace pour le reste. Il comprit que l'action n'est pas seulement une question de productivité, mais de présence. Il appela son père, non pas pour une promesse future, mais pour un déjeuner immédiat. Il découvrit que chaque moment passé avec lui était un Ichigo Ichi, une occasion unique, qui ne se représenterait jamais sous la même forme. C'est dans ces moments de silence et de connexion que Dylan a trouvé la véritable richesse. Il a réalisé que la productivité sans présence n'est qu'une autre forme de fuite. À quoi sert de construire un empire si l'on est incapable de savourer une tasse de thé avec ceux que l'on aime? Le concept de ma lui a appris à valoriser les intervalles, à respirer entre deux tâches et à ne pas transformer sa vie en une course effrénée vers un sommet imaginaire. Il a appris que la qualité de sa vie était déterminée par la qualité de son attention. En étant pleinement là, il a cessé de courir après le temps et a commencé à l'habiter. Cette présence a radicalement changé ses relations. Auparavant, même lorsqu'il était avec Jessica, une partie de son esprit était ailleurs, hanté par les tâches non accomplies ou les rêves inachevés. La procrastination crée un bruit de fond mental permanent, une culpabilité sourde qui empêche de savourer le présent. En commençant à agir, Dylan a fait taire ce bruit. Il a découvert que la discipline n'était pas une prison, mais la clé de la liberté. En faisant ce qu'il s'était promis de faire, il a libéré son esprit pour être réellement disponible pour les autres. L'amour et l'amitié ne sont pas des concepts abstraits. Ils se mesurent à la qualité de l'attention que l'on offre à l'autre dans l'instant présent. 1 an plus tard, la vie de Dylan était méconnaissable. Son application était en ligne, il avait retrouvé la forme physique et il s'apprêtait à épouser Jessica. Son père était redevenu une part centrale de sa vie. La transformation n'était pas le résultat d'un événement spectaculaire, mais de 1000 petits choix imparfaits. Il avait appris que la vie ne commence pas quand on atteint ses objectifs, mais qu'elle se déroule dans l'instant même de l'effort. Le bonheur n'était plus une destination lointaine, mais la satisfaction d'avoir été fidèle à sa propre parole, jour après jour. Il comprit enfin que le succès n'est pas une explosion de gloire, mais une lente combustion de discipline quotidienne. La plupart des gens cherchent des solutions magiques, des raccourcis ou des révélations soudaines. Mais la vérité est bien plus simple et bien plus exigeante. Tout ce qui a de la valeur demande du temps et de la constance. Dylan ne regardait plus ses objectifs comme des montagnes inaccessibles, mais comme des chemins qu'il parcourait un pas après l'autre. Cette sérénité nouvelle venait de la certitude qu'il faisait de son mieux, ici et maintenant, sans se laisser paralyser par l'immensité de la tâche restante. Enfin, il a compris que le temps n'est pas un ennemi que l'on doit combattre, mais un partenaire avec lequel on doit danser. Nous passons notre vie à regretter le passé ou à craindre l'avenir, oubliant que le présent est le seul point de contact que nous ayons avec la réalité. Chaque matin est une nouvelle opportunité de pratiquer l'Ichigo Ichi. Chaque tâche, aussi banale soit-elle, peut devenir une méditation si elle est accomplie avec une attention totale. Dylan ne cherchait plus à tuer le temps ou à le gagner. Il cherchait simplement à l'honorer. Cette perspective a transformé son existence d'une série de corvées en une succession de moments sacrés. Aujourd'hui, posez-vous la question: combien de moments avez-vous déjà enterrés? Combien de versions de vous-même avez-vous sacrifiées sur l'autel de la procrastination? La vérité est brutale. Vous n'avez pas un temps infini.
Ce moment, maintenant, est la seule réalité que vous possédez. Tout ce qui précède est un souvenir. Tout ce qui suit est une imagination. Si vous continuez à attendre, vous vous réveillerez dans 10 ans avec les mêmes regrets. Le changement ne nécessite pas une révolution. Il nécessite un premier pas de 2 minutes. Choisissez une chose, la plus petite possible, et faites-la aujourd'hui. Ne me parlez pas de votre plan de transformation complet. Montrez-moi simplement la première action. Ouvrez ce fichier, mettez vos chaussures de sport, composez ce numéro. Faites-le pour aujourd'hui seulement, car aujourd'hui est le seul jour qui existe. Soyez présent, agissez avec honneur, et ne laissez plus jamais un instant unique mourir sans l'avoir vécu. Ichigo Ichi.